Hello tout le monde, c'est White, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pokéfocus et aujourd'hui on va s'attaquer à Karchakro. Hier vous avez eu la vidéo sur Metalos et Mega Metalos avec Pierre Rochard et aujourd'hui on va passer à Cynthia qui revient dans le même portail que Metalos. Je rappelle que c'est un double portail Fest, vous aurez à la fois Cynthia et Karchakro et Pierre Rochard et Metalos sur le même portail qui arrive le 23 novembre. Voilà tout simplement, et donc bien évidemment est-ce qu'il faut invoquer? Eh bien oui, il faut invoquer, je vous recommande d'invoquer sur le portail. Ne vous ruinez pas non plus, mais faites au moins facile une voire deux multi, tout dépend de la luck bien évidemment, mais voilà, il faut invoquer clairement sur ce genre de portail car les duos sont vraiment top tier. Aujourd'hui on va parler donc de Karchakro, je vais vous proposer d'analyser comme d'habitude la fiche statistique du duo, puis ensuite on ira voir les attaques, les talents, et ensuite on ira voir les plateaux. Voilà, donc je vais vous proposer comme d'hab 3 plateaux aujourd'hui, un plateau 1 sur 5, 2 sur 5 et 3 sur 5, puisque vous allez voir que Karchakro, eh bien, il n'y a pas 36 000 façons de le jouer, tout simplement, c'est assez intuitif. Au niveau de ses statistiques, alors on a 561 points de vie, c'est plus que Metalos, forcément, donc on est sur une moyenne assez haute pour les attaquants, je parle en points de vie. 341 d'attaque physique, c'est plutôt pas mal, c'est pas parmi les meilleurs, mais c'est déjà très élevé, donc on apprécie cette stat d'attaque. Au niveau des défenses, on est sur des défenses moyenne pour un attaquant. Je rappelle que Karchakro est sorti le 1er janvier de l'année, donc 2020. Donc c'est des stats relativement incohérentes, j'ai envie de dire, pour les attaquants. La défense, l'attaque spéciale, on s'en fiche, c'est un duo qui tape sur le physique, donc pas besoin de se soucier de l'attaque spéciale. Et par contre il a une très bonne vitesse Karchakro, 334, c'est plutôt excellent je trouve pour un duo, et il a 497 de bulk, donc c'est pas insane, mais bon voilà, Karchakro est un attaquant, ce n'est pas un perso qui va venir tanker, donc on s'en fiche tout simplement. Au niveau des attaques, on a deux moves, on a l'attaque Trépignement qui est une attaque qui coûte 2 segments, qui double en puissance si la capacité que le lanceur a utilisée juste avant a échoué, et il a l'attaque Séisme qui est une puissante attaque AOE qui va venir tout simplement toucher tout le monde, c'est le but de l'attaque AOE qui a 100 de power de base, donc c'est plutôt excellent. Ensuite au niveau des moves plutôt dresseur, on a l'attaque plus qui va venir augmenter de 2 crans l'attaque physique de Karchakro, ce qui est assez cohérent, c'est un duo physique. Et on a le move dresseur qui va augmenter légèrement, donc légèrement c'est 1 cran, donc c'est 1 cran de vitesse et de taux de critique, mais par contre il va prendre 2 crans si on fait le move dresseur sous la tempête de sable. Donc là bon, clairement tu vois rien qu'avec le move dresseur, tu sais déjà sous quel aspect tu vas jouer Karchakro, tout simplement. La capa duo, c'est une capa duo de méga, donc 160 de base en puissance et pas d'effet, juste que Karchakro va méga évoluer, donc il n'y a pas d'effet en particulier. Au niveau des talents passifs, il a quand même 2 très bons talents. Il a Célérité 2 qui va pouvoir le buff en vitesse assez rarement, donc ça c'est assez cool. Et il a Pouvoir Sable 5 qui va augmenter donc la puissance de ses capacités en temps de tempête de sable tout simplement, donc c'est assez fort, et j'ai envie de dire que rien qu'avec son move dresseur et les talents, tu te dis que ok, Karchakro est fait pour être joué sous la tempête de sable, très clairement là-dessus c'est assez intuitif encore une fois. Au niveau de sa stat en méga, puisque forcément il a une méga évolution, il gagne pas mal en stats, on peut voir qu'en attaque il a 409, il est classé 12ème, donc c'est pas mal franchement. Il a un gain également en défense physique, ce qu'on peut apprécier mine de rien, même si on aurait préféré un buff en vitesse, très clairement. Il a un petit gain en défense. Ça, je comprends pas pourquoi il a un gain en défense physique et pas en vitesse, ça aurait été plus intéressant, ou un gain dans les deux défenses comme Metalos, ça aurait été beaucoup plus cohérent, mais bon, tant pis, j'ai envie de dire. Ça augmente du coup légèrement son bulk, et sinon les autres stats ne sont pas impactés, j'ai envie de dire, par le buff, tout simplement. Je crois qu'il a un petit peu plus d'attaque spé, je crois, il me semble. Non, même pas, il a la même attaque spé, bon bah, d'ailleurs on s'en fout. Tout simplement, par contre, il y a une petite particularité au niveau de ses attaques, puisqu'il perd l'attaque Trépignement pour l'attaque Tranche, tout simplement, et il gagne un talent supplémentaire parce que il a la conversion sol, donc ça va convertir Tranche en attaque sol, voilà, tout simplement. Et Tranche est une attaque qui a que 50 bases en power mais qui a un taux de critique élevé, et au final Tranche, vous allez voir, vous allez jamais spam cette attaque, tout simplement, c'est de la merde. Au niveau des plateaux maintenant, alors le plateau 1 sur 5, encore une fois, je vous laisse checker un petit peu, mais globalement, vous avez vu que j'ai pris toutes les cases
sauf les cases de tranche ou de trépignement hein, que j'ai pas pris parce que Osef, j'ai pris juste celle-ci pour aller chercher l'attaque plus 5, mais voilà, prenez les mêmes cases que moi si vous l'avez 1 sur 5, vous pouvez pas faire mieux de toute manière, donc on s'en fiche. Rapidement on passe sur le plateau 2 sur 5, donc là on va commencer à axer Karchakro vraiment au niveau de la tempête de sable, hein, parce qu'il est fait pour, très clairement, donc on va aller chercher tout simplement déjà, paf, l'immunité sable qui ne coûte que 3 d'énergie et qui est disponible dès le début du plateau, donc ça c'est plutôt insane. Vous l'avez même en 1 sur 5 hein, l'immunité sable, donc c'est plutôt cool. Ça évite de se prendre des dégâts sous la tempête de sable, donc c'est plutôt nécessaire hein, ce genre de passif. On a ensuite, si on descend un petit peu en dessous de cette case, le sable régène qui est cool parce qu'il va pouvoir se régène en fait un petit peu au niveau de ses points de vie à chaque action qu'il effectue sous la tempête de sable, donc ça c'est bueno. Et on a le cocon de sable qui va augmenter de 50% sa défense spéciale, ça tombe bien, hein, il a pas une défense spéciale très oufissime, hein, donc c'est plutôt pas mal pour Karchakro. Donc voilà, en bas à droite on va aller chercher les cases qui vont venir buff séisme, donc séisme va prendre quand même plus 12 en puissance, donc ça c'est plutôt pas mal. Je rappelle que c'est une attaque AOE, donc c'est toujours intéressant de buff les dégâts des attaques AOE. On va aller chercher également le récup PPC sur le move dresser, ça vous êtes pas obligé, vous pouvez très bien partir sur des buffs de stats à la place, c'est à vous de voir hein, honnêtement si vous comptez le jouer un peu en villa etc, dans ce cas là pourquoi pas aller chercher aussi l'omni attaque, enfin pas l'omni mais le récup PPC sur attaque plus, c'est à vous de voir honnêtement, c'est voilà encore une fois à vous de bricoler un peu les plateaux comme vous l'entendez, moi je vous donne juste la base et après bah vous vous démerdez hein, tout simplement. Et en haut on a été chercher la case Turbo Sable 2 qui est une case plutôt sympathique, mais vous allez voir on va s'en passer en 3 sur 5 puisqu'on a mieux hein, tout simplement. Et donc voilà, donc voici un plateau en 2 sur 5, honnêtement si vous voulez mon avis, le duo reste jouable en 2 sur 5, hein, très clairement, il reste jouable. Au niveau des talents surprises, vous allez chercher un pouvoir sable, ça serait pas mal, mais voilà, on va présenter le plateau 3 sur 5 qui est bien mieux, hein, forcément, comme à chaque fois, hein, de toute manière. Et voilà, donc là vous voyez qu'on a totalement abandonné la partie en haut à gauche, avec Turbo Sable, Move Dresser et tout, on a complètement abandonné ça, puisqu'on a été au bout du bout de la case en bas à gauche, de la branche en bas à gauche, tout simplement, pour aller chercher Pouvoir Sable 3 qui est un talent must-have sur Karchakro hein, quand vous le jouez sous la tempête de sable de toute manière, parce que on peut le jouer que comme ça, très clairement, qui va s'additionner je crois au Pouvoir Sable 5, alors ça fait pas Pouvoir Sable 8 hein, je crois de mémoire, enfin bref. Là-dessus c'est un petit peu compliqué, les gens dans les commentaires vous apporteront des précisions si possible là-dessus, mais en tout cas ça va conforter hein, tout simplement l'idée que Karchakro va taper encore plus fort sous la tempête de sable, donc ça c'est l'avantage. Tout simplement on conserve les autres passifs parce que bah, ça sert hein, tout simplement sous la tempête de sable. Petit changement dans l'arbre de droite, tout simplement, parce qu'on va toujours aller chercher des petites cases sur séisme, mais on ne va pas en prendre trop, puisqu'on va aller chercher le récup jauge sur séisme, qui est quand même très intéressant, hein, on va pas se mentir, qu'on n'avait pas en 2 sur 5 d'ailleurs, ça c'est assez rare, hein, qu'on a un récup jauge aussi loin dans le plateau, et on va aller chercher une case qui fait toute la différence également avec ce plateau 3 sur 5, avec la case Pouvoir Sable 3, c'est la case Vitesse Up, Puissance Up, tout simplement, donc plus la vitesse du Pokémon est élevée, a été augmentée, plus les dégâts de ses capacités, d'accord, donc des capacités du duo, et pas les capacités duo, seront puissantes. Donc en fait, l'idéal, ça va être de monter votre Karchakro à plus 6 en vitesse le plus rapidement possible, à plus 3 en critique et à plus 6 en attaque, et là, sous la tempête de sable, vous allez lancer des séismes qui vont complètement arracher la team adverse. Donc voilà. Notez que j'ai pas fait un plateau EX, parce que c'est le plateau que je compte jouer en EX, en tout cas pour mon Karchakro. Faut savoir que c'est très dommage, parce que comme vous pouvez le voir, il a 4 cases pour augmenter les dégâts de sa capacité duo, hein, Karchakro. Le problème c'est qu'il faut savoir que eh bien, Pouvoir Sable ne proc pas apparemment, hein, selon mes sources incroyables, apparemment Pouvoir Sable ne proc pas sur la capa duo, ce qui est extrêmement dommage, on est d'accord, parce que franchement avec 4 cases de buff, de boost pardon, en capa duo, ça aurait été complètement insane en version EX. Mais apparemment ça ne proc pas, faudra faire des tests hein, bien évidemment encore une fois, mais normalement ça ne proc pas. Ce qui est très dommage parce que Karchakro aurait pu devenir un monstre
très clairement, à défaut de ne pas avoir gros bras, franchement ça aurait pu être vraiment sympa. Malheureusement apparemment ça ne s'applique pas. Donc voilà les amis, c'était mes plateaux pour Kershakro que je vous recommande de faire, hein, tout simplement si vous invoquez sur le portail. Au niveau du talent surprise, mettez un pouvoir sable, très clairement allez chercher pouvoir sable 3, le duo est fait pour être joué sous la tempête de sable, donc ça serait dommage de s'en passer. À la rigueur vous pouvez mettre un puissance critique 2 en attendant si voilà vous avez pas, hein, tout simplement, ou un condensateur 3, même si je recommande pas trop. Pour moi c'est vraiment pouvoir sable 3 ou puissance critique 2, et je dirais quand même plutôt pouvoir sable 3 pour être vraiment confortable avec ce duo. Encore une fois vous aurez des tests de toute manière, je pense la semaine prochaine, hein, vis-à-vis de ces duos là. Là j'ai commencé à record quelques petits trucs concernant Metalos, et voilà, donc normalement la semaine prochaine j'essaierai de vous sortir un test sur Metalos et un test sur Kershakro EX bien évidemment. On ira faire aussi un petit test pour voir si un autre build de full kappa duo est envisageable sur lui, même si je ne pense pas. Encore une fois on verra. Donc voilà les amis, c'était tout pour moi pour l'analyse de Kershakro tout simplement. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et dites-moi dans les commentaires si vous comptez invoquer, hein, sur le portail, et quel Pokémon vous visez. Est-ce que vous visez plutôt Kershakro pour la puissance sous la tempête de sable, ou alors est-ce que vous visez Metalos pour vraiment faire des gros trous avec la kappa duo, hein, qui s'annonce complètement insane. Et je vous avoue que je vous spoil un petit peu, hein, mais j'ai fait des tests avec Metalos, avec Mega Metalos et son plateau EX, sans être EX, hein, pour le coup, parce qu'il n'y a pas encore le EX débloqué, et c'est vraiment une dinguerie. Voilà les amis, c'était White, prenez soin de vous, une très bonne journée, une très bonne fin de journée, soirée, ce que vous voulez, hein, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.